Good Morning Business, le grand entretien. Et il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Barnabé. Bonjour, directeur général de Soitec. Soitec, fabricant de circuits électroniques, qui signe une très belle année avec un bénéfice net en hausse de 15% en 2022-2023. Et c'est pas fini, parce que ce qui s'annonce devant vous est quasiment un défi colossal. Vous voulez doubler votre chiffre d'affaires en 4 ans. Notamment, il va y avoir des investissements très importants de la France autour de la vallée de Grenoble. x2 en 4 ans. Ça va être très rapide. Est-ce que c'est pas presque trop rapide ? Alors déjà, pour rappeler ce que l'on fait, effectivement, on est dans le monde de la microélectronique et des semi-conducteurs, mais on prend des matériaux inertes semi-conducteurs, on les associe pour les rendre intelligents et très efficaces en termes de consommation d'énergie. Est-ce que je simplifie si je dis que c'est des grandes plaques, les substrats? Voilà, ce sont des grands fabricants de puces électroniques. Exactement, ce sont des grandes plaques qui sont associées, collés, alors bon, c'est un collage particulier, et qui permettent d'être à la base de la fabrication des composants et semi-conducteurs. Et donc après, on fournit la téléphonie mobile, la voiture électrique, les objets connectés, et puis plein d'autres choses. Et donc ces marchés-là sont en très forte croissance. Il y a de plus en plus de composants dans les téléphones mobiles, il y a de plus en plus de composants dans la voiture. C'est en moyenne 1200 composants électroniques dans les voitures, quelles qu'elles soient. Ça peut aller jusqu'à 10 000 composants pour les voitures très haut de gamme, alors qu'il y en avait quelques centaines il y a quelques années. Donc c'est pas x2 que vous allez faire. C'est plus en fait. Déjà, on va en faire x2 dans les 3 ans à venir. Et puis effectivement, les perspectives au-delà sont très intéressantes parce qu'on a besoin de plus en plus de composants qui sont très efficaces, très adaptés à leur environnement applicatif, mais également très peu consommateurs en énergie. Ça, c'est une particularité de Soitec partout dans le monde. Mais alors, est-ce qu'on est encore dans la course? Parce que, alors, quand on vous entend, on dit oui. Quand on entend votre collègue de ST Micro, on dit oui aussi. Mais n'empêche on sait qu'il y a des géants, TSMC, ASML aux Pays-Bas. On a eu parfois l'impression pendant des années qu'on avait complètement perdu la main. Est-ce qu'on l'a reprise ? Alors c'est long de revenir effectivement sur des technologies pour lesquelles il y a eu des avances qui ont pu être faites ci et là, mais il y a des actifs extrêmement solides en Europe. Vous avez cité effectivement ST Microelectronics, vous avez cité ASML, il y a NXP, Bosch, enfin il y a tout un environnement. Il y a aussi des investissements avec le CHIPS Act qui sont faits pour Europe, faire venir quasiment 3 milliards en Europe, 43 milliards d'euros. Ouais. Voilà, au total, c'est 43 milliards d'euros. Et puis après, bien sûr, sur les différents pays, notamment la France, qui est un grand pourvoyeur en technologie et compétences semi-conducteurs. Donc vous avez un retour aussi de sociétés asiatiques ou américaines qui vont venir s'installer en Europe pour créer un environnement européen très attractif pour le monde des semis. Et vous avez aussi des technologies de rupture qui permettent de pouvoir faire ce qu'on appelle un saut, qui permet de faire des éléments de rattrapage. Mais on ne pourra pas être partout, tout le temps. Et c'est pareil pour les autres, les Américains, les Asiatiques. C'est ce que j'allais vous dire, dans cette histoire de souveraineté, il y a une séquence présidentielle qui commence aujourd'hui en Ardèche, et puis après Vivatech, et puis ensuite le Bourget. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut être souverain sur tout? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et qu'est-ce que vous apportez comme pièce centrale de cette souveraineté dans le domaine électronique? Alors on peut pas être souverain sur tout et l'ensemble de la chaîne. D'ailleurs, ça sera le cas d'aucun grand pays. À terme, il faut avoir des technologies absolument déterminantes. La grande partie des semi-conducteurs, des composants dont on parlait dans les voitures, ce ne sont pas la partie de calcul. C'est toute la partie de gestion des capteurs, des radars, des solutions de sécurité, avec toujours derrière, ça c'est absolument important, une consommation d'énergie la plus faible possible. Vous ne pouvez pas utiliser la batterie de votre voiture pour la majorité des composants. Donc la maîtrise de ces substrats est absolument essentielle. La maîtrise de filières particulières, par exemple ST maîtrise une filière particulière autour de la voiture, notamment la voiture électrique avec le carbure de silicium. Donc la maîtrise de ces filières stratégiques est en place, est en cours et va s'accentuer effectivement avec les CHIPS Act. Mais les Américains font pareil, les Chinois font pareil. Donc c'est effectivement un monde qui devient multipolaire. On voit bien à quel point Soitec c'est un enjeu stratégique de souveraineté pour la France. Vous, ça fait quasiment 1 an maintenant que vous êtes dans la boîte. Vous étiez arrivé dans un contexte particulier. Il y avait des divergences stratégiques entre le comité exécutif et le conseil d'administration. La boîte que vous avez dans les mains aujourd'hui, il y a eu pas mal de départs autour de vous. Elle est en ordre de marche, elle fonctionne droit. Vous avez tous le même objectif? Alors on a fait un Capital Market Day la semaine dernière qui montre une détermination totale. On a véritablement une stratégie, une vision commune avec tous les acteurs de l'entreprise.
des clients qui sont complètement engagés avec nous, un système d'activité qui effectivement fonctionne, des usines qui sont franchement au top avec de la recherche et développement pour plus de 11% de revenus et des équipes, et toute une équipe de direction avec l'essentiel venant de l'entreprise qui sont totalement engagés pour doubler notre chiffre d'affaires d'ici à 3 ans et aller au-delà comme vous le proposez. Alors vous êtes une entreprise mondiale, 95% de votre production en Isère est exportée. Est-ce que parfois vous dites, on a des patrons comme vous qui nous le disent, qui regardent du côté des Américains, qui voient l'IRA, qui se disent si je fais mon usine là-bas, les Américains vont m'en financer la moitié, les 2/3. Est-ce que parfois vous êtes tenté aussi, et c'est pour des bonnes raisons, pour être compétitif et rester en tête, est-ce que c'est tentant, l'IRA américain ? Aujourd'hui, on est positionné avec le vaisseau amiral qui est à Bernin dans la vallée du Grésivaudan, qui est la Silicium Valley, comme on dit, et une usine à Singapour qui nous permet d'avoir un accès effectivement plus rapide géographique vis-à-vis de grands clients qui sont en Asie. Donc rien ne nous empêche effectivement d'avoir une réflexion de développement. Mais vous regardez sur les États-Unis en ce moment ? Les États-Unis, on est déjà présent, on fournit énormément de nos solutions aux États-Unis. Pour implanter une nouvelle usine ? Ça peut être une hypothèse, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant, mais on sera très pragmatique, on sera orienté vers... Qu'est-ce que ça apporte pour l'entreprise ? C'est regarder les subventions. Je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Les subventions, c'est quelque chose qui permet effectivement d'accompagner une stratégie. Il ne faut pas bâtir une stratégie sur les subventions. Exactement, il faut avoir une stratégie très claire. Où est-ce qu'on veut aller, dans quel domaine, dans quel secteur, et ensuite effectivement voir comment. Mais c'est ça l'essentiel. Et notre stratégie de nous développer de plus en plus dans des composants de plus en plus complexes, dans la voiture électrique, les objets et au-delà, c'est ça notre stratégie. Et après, effectivement, couvrir le monde le plus pragmatiquement possible. Avoir une usine à Singapour, qui a été une décision il y a plusieurs années, a été une bonne décision parce que effectivement ça permet d'avoir un hub. L'objectif, c'est d'avoir des racines très fortes et d'avoir des branches qui vont partout dans le monde. Les racines très fortes, elles sont à Grenoble. Peut-être que Pierre Barnabé marquera l'histoire de Soitec avec une usine américaine. Vous le dites. Vous venez d'Atos, c'est là où vous travaillez avant. Quand vous regardez le dossier Atos aujourd'hui, on ne sait pas s'il va être démantelé ou chaque jour il y a une nouvelle info pour savoir qui s'intéresse au dossier. Vous avez quel sentiment sur votre ancienne boîte ? Je ne ferai pas de commentaires sur Atos et sur mon ancienne boîte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de très très beaux actifs technologiques dans cette entreprise et des équipes extrêmement compétentes. Et j'espère que un beau dessin va se préciser bientôt. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les journaux, il y a cette histoire incroyable de cet ingénieur de Samsung dans une usine de puces électroniques qui a carrément voulu dupliquer l'usine au profit des Chinois, l'usine entière. Est-ce que, avec, vous l'avez dit, la régionalisation du monde, le G2, la séparation entre la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, c'est quelque chose que vous regardez avec vigilance, le fait de pouvoir être pillé, espionné dans vos usines? Le monde est multipolaire, c'est pas deux grands géants, c'est plus complexe. C'est ce qu'on voudrait, mais les Américains, eux, ils aiment bien que ça soit un G2. C'est plus complexe que ça. Nous, notre objectif, c'est de vendre partout dans le monde et de protéger donc nos inventions, nos brevets. 11% de recherche et développement, 11% de notre revenu en recherche et développement, c'est beaucoup de brevets qui sont inventés chaque année. C'est 400 brevets qui sont déposés chaque année. Donc on doit présenter et protéger nos actifs. Donc là, de ce fait, on est vigilant, bien évidemment. On fait attention à ce que ce qui est inventé est protégé. On est très actif là-dessus. Mais c'est aussi une course de vitesse. C'est-à-dire que vous avez des concurrents qui peuvent vous rattraper. Donc la clé, c'est d'avancer plus vite qu'eux. On a une avance, elle est claire, elle est évidente, elle est célébrée, je dirais. Mais cette avance, il faut la garder. Il faut toujours être le coup d'après. Il faut toujours inventer qu'est-ce que vont être les composants de demain, quels vont être les substrats que Soitec va pouvoir fournir pour fabriquer ces composants. Donc c'est une course sans fin. Mais c'est compliqué parce qu'il faut protéger à la fois la souveraineté, avoir les talents du monde entier. Benahouda Abdelrahim nous racontait ce matin que les Néerlandais en sont carrément venus au niveau où ils veulent interdire certains Chinois sur certains postes pour protéger potentiellement d'un espionnage industriel. Comment on fait ? Est-ce qu'on met des barrières claires ? Est-ce qu'on va jusque-là ? Vous avez les moyens de vous protéger sans interdire. Interdire, c'est inviter l'autre à vous rattraper. Donc je pense qu'il faut rester dans un environnement où on vend nos produits, on ne transfère pas nos technologies, on les protège et on a tous les moyens de les protéger.